Bayom Aou les morts, Becha Yevarer Israël les morts, Isimcha Elokim Kefraim ou Kmenaché. Là on est dans les brachot que Yaakov a vu lui faire avec ses enfants avant de mourir. Et quand il arrive à la bracha de Ephraim et Menaché, là-bas il dit quelque chose de surprenant. Il dit Vaïvarer Bayom Aou, Vaïvarechem Bayom Aou. Il est béni ce jour-là les morts en disant Becha Yevarer Israël les morts. Avec vous bénira Am Israël les morts, Isimcha Elokim Kefraim ou Kmenaché. Contrairement à toutes les brachot qu'on a vues jusqu'à maintenant, Abraham bénit Isaac, Isaac bénit Yaakov, Yaakov bénit ses enfants. À aucun moment on a vu que Abraham, Isaac ou Yaakov ont été médecavés de dire attention, retiens bien cette bracha, c'est avec elle que tu vas bénir tes enfants. Aucune bracha on a dit ça, ni Abraham, ni Isaac, ni Yaakov. On arrive ici à Yaakov, au moment qu'il bénit Ephraim ou Menaché, et là il dit attention, retiens bien cette bracha, c'est avec elle que tu béniras tes enfants. C'est-à-dire que ne choisis pas une autre bracha. La bracha pour bénir tes enfants, c'est ça là. Isimcha, qui Ephraim ou qui Menaché. C'est la bracha qu'on fait tous les vendredis soirs. Si jamais vous avez des parents qui vous font les brachot le vendredi soir, c'est la bracha que l'un père il doit faire ses enfants. Qui Ephraim ou qui Menaché. Cette bracha là, c'est une bracha qui est un smart d'oraïta. Un smart d'oraïta. C'est toutes les plus belles brachot qu'on peut faire dans la vie. Mon fils, tu as une bonne santé, tu trouves une belle kala, tu trouves par nasa, et tu réusssis tes études. Ça c'est Dvarim Betelim. C'est encore Dvarim Betelim parce que tu sais pas ce que Hachem veut. En tout cas, la bracha, mamash qu'elle a un mécor d'oraïta. Et qu'on voit ici, Yaakov, comment il est médecin de donner cette bracha, c'est celle-là. C'est la seule. Celle-là, elle est vadaï. Celle-là, c'est le tuyau, genre, tu l'as installé. C'est sûr qu'il fait descendre la bracha. Le reste, on va savoir quel tuyau tu as mis là-bas, on va savoir s'il va descendre, on va savoir s'il ne va pas rouiller, on ne sait pas ce que ça vaut. Mais ça, c'est, comment dire, c'est pièces et main-d'œuvre assurées. Donc là, c'est tranquille. Pourquoi Yaakov venu, il leur donne. Il est mort, il leur donne. Becha Yival Israël. Alors là, la question se pose Ma yesh bemiuchad babracha azot, que Davka celle-là, Yaakov, il demande de la transmettre. Ma miuchad babracha azot. Alors il faut se mettre dans le contexte. On parle ici de Ephraim Menaché, on ne parle pas de deux gamins comme ça, genre 7 ans, 8 ans, ou bien 5 ans, 6 ans. On parle de ça, c'est des grands bonhommes, c'est des bonhommes, ils ont déjà presque la quarantaine. Là. Donc quand il les amène devant Yaakov et qu'il les met sur lui, devant lui, sur ses genoux, etc., on parle de monsieur, c'est des messieurs quoi, c'est des messieurs. Et donc ces messieurs, ils viennent ici, et on a le Bechor qui est Menaché, Ephraim qui est le petit. Donc ils sont comme ça, plus ils ont plus petit que lui. Et ces deux, donc ils viennent devant, qu'est-ce qu'il fait Yaakov Youssef, alors il fait attention de les mettre. C'est le grand à la gauche de Yaakov pour que sa main droite lui met sur sa tête, et l'autre à sa droite pour que sa main gauche lui met sur sa tête, comme on fait d'habitude. Quand on va bénir un grand et un petit, la main droite sur le grand et la main gauche sur le petit. Donc comme s'il fait Yosef, qu'est-ce qu'il fait Yaakov Il croise ses mains. Il croise ses mains, non, il fait attention de mettre sa main droite sur le petit et sa main gauche sur le grand. Alors maintenant que Yosef al-Sadiq, Kaviachol, il est affecté par ça. Parce que n'oublions pas d'où il vient, il a souffert de ça lui. Il a souffert du problème de la kina et d'Inyanim qu'il y a eu entre les frères, et ce que ça lui a coûté, il aurait pu finir au bagne. Alors, tu vois, donc c'est pas, il vient de loin, Yosef al-Sadiq. Donc après qu'il a eu un traumatisme crânien de cette manière, et qu'il voit maintenant la scène recommencer avec ses enfants, il voit rouge, il ne sait pas ce qui se passe là. Et là, Yaakov, il le tranquillise, il lui dit, t'inquiète pas, je sais que c'est lui le grand et c'est lui le petit, mais le petit sera plus grand que le grand. Donc le petit a besoin de plus. Parce que les brachot, c'est pas comme nous on croit. Nous on croit que les brachot, c'est Miché Berar, il n'y a pas d'Afkamina. Non. Les brachot, chez Yaakov, c'était Kaviachol, un koach rouchani qui transmet à la personne. Et donc en fonction du besoin qu'il a par rapport au tafkid qu'il a dans la vie, il a besoin de plus de quoi, de moins de quoi. Donc il veut lui dire par là, Menaché, Ephraim a plus besoin de quoi. Pourquoi ? Parce qu'il a une plus grande fonction, un plus grand tafkid. Menaché, un peu moins. Donc une petite bracha, ça suffit. C'est une grande bracha aussi. Mais il n'a pas besoin de la bracha de la main droite. La main droite, c'est la main du koach. La main gauche, c'est la main halacha. Ça suffit pour lui. Donc de cette manière-là, il leur donne la bracha. Très bien. Ok, bon, jusque-là, on ne comprend pas tellement pourquoi Tafka leur donne ces brachot pour ses enfants. Le roche, Borchot Chaim, il ramène là-bas. Il ramène là-bas que la milchama essentielle pour qu'un homme il est venu dans ce monde, c'est la milchama de la kina, de la jalousie. Pourquoi ? Parce que la jalousie, elle est à l'origine de tous les chorbanot du monde. Depuis le soleil et la lune, la jalousie, elle a commencé. Après, elle a continué avec le Nahash et Adam. Après, elle a continué avec Caïn et Avel. Et après, elle a continué comme ça, de génération en génération. La kina, elle est à l'origine de tous les malheurs et toutes les catastrophes du monde. Il dit là-bas que Rov, à Ishtadlouyot chez l'Adam. Vous savez pas ce qu'il dit là-bas. Le rov d'Ishtadlout qu'un homme y fait, Rabotai, inconsciemment, il est fait Merhamat Akinot chez lui.
C'est-à-dire qu'un homme, il ne se rend même pas compte. Il ne se rend même pas compte qu'il choisit un derrière, il choisit des choses dans la vie, il choisit de faire certaines études, ou bien certains ignanim roulés. Renva mikrim, si le bonhomme pouvait approfondir, de comprendre, je veux comprendre mes choix dans la vie. Pourquoi je choisis ça ou autre chose? Pourquoi j'ai fait ce choix dans ma vie? Alors, il dit là-bas, si tu approfondis bien, tu te rendras compte que dans le rove des cas, ton choix, il venait d'une kina, à cause d'une jalousie. Mais il ne venait pas d'un choix, neutre. Neutre, sans, vraiment parce que c'est ce que tu veux. Non, c'est Michamat Kina. Un homme, il choisit une femme pour se marier par la Kina. Un homme, il choisit une habitation pour habiter à cause de la Kina. Il choisit une voiture pour la Kina. Il choisit un travail à cause de la Kina. C'est-à-dire, Rova Mikrim. Et Mimela, tout est faux. Ce sont des choix faux dans la vie en bouteille. Parce que la Kina, c'est simplement ce que tu as jalousé le bonhomme là-bas. Et comme tu as jalousé le bonhomme là-bas, alors tu veux essayer maintenant de faire quelque chose qui va te mettre, qui va te mettre à la hauteur par rapport au bonhomme là-bas que tu es en train de jalouser. Parce qu'il te déstabilise. Il te déstabilise par rapport à la chose que tu as. Et tu veux te stabiliser maintenant en essayant de faire une shtadlout qui va te mettre stable par rapport à ce qui se passe ici. Ah voilà, c'est sheker. Cette qui n'a pas lieu d'être. Pourquoi? Parce que Hashkem, ce qu'il doit te donner, il te l'a donné. Et ce qu'il veut te donner, en malchut nogad be malchut traverta, kemlonima. Une malchut touche pas une autre malchut, même pas comme l'épaisseur d'un cheveu. C'est-à-dire que dans ce monde, chaque bonhomme, c'est une ligne droite, qui part d'un point A et qui termine un point Z sans toucher l'autre ligne droite. Des lignes parallèles à l'infini qui ne se croisent jamais. Donc on ne croise personne, on touche personne. C'est un parcours qui est complètement indépendant. Même si ça, effectivement, il n'arrête pas de faire des tirs croisés et de te dire, mais regarde celui-là, regarde celui-là, regarde celui-là. Mais tu dois arriver normalement à te libérer de tout ça. Et plus tu te libères, et plus tu as les capacités d'arriver réellement à réaliser ton tafki dans ce monde. Sinon, tu t'es perdu. Tu t'es perdu dans un labyrinthe. C'est au lieu de suivre une ligne droite, tu es parti dans le labyrinthe. Et dans le labyrinthe, qu'est-ce qui se passe? Le rang des choses que tu fais ne sont pas des choses chantaonsé me'atzmecha. Elles ne sont pas des choses qui viennent de toi. Elles viennent michamat achevra. Michamat achevra. On va savoir si tu n'as pas terminé le chat, ça cause la chevra, va savoir. Bien que là-bas, on peut dire que c'est bon, parce que c'est kinat sofrim. C'est kinat sofrim, tarbe chokma. Mais il faut que ce soit kinat sofrim. Il ne faut pas que ce soit une kinat haz shalom qui est mélangée avec une jalousie méchante et moche. Parce qu'elle est juste parce que je sens qu'il y a du kavod et moi aussi je veux ce kavod. Il y a ça, moi aussi je veux ça. Ça, c'est une mauvaise kina en bouteille. Cette kina-là, il mazika. Elle est mazik la personne en bouteille. Elle lui fait du mal. Parce qu'en fait, à quel nézek ça entraîne? Ça entraîne un nézek que tu n'es pas avec tes kelim, tu n'es pas avec toi-même. Tu es en train de courir derrière un monde imaginaire qui est le monde de l'autre, qui n'est pas ton monde à toi, Birla. Lui, il est là-bas parce que c'est sa place là-bas. Pourquoi tu veux être là-bas? Qu'est-ce que tu as à faire là-bas? Non, je veux être là-bas. Il s'est acheté une montre comme ça, il faut que j'achète cette montre. Il a une voiture comme ça, il faut que j'achète cette voiture. Il a une maison comme ça, il faut que j'achète cette maison. Et comme ça, le bonhomme, comme ça, on raconte à Tel Aviv une histoire en beauté, une histoire vraie qui s'est passée à Tel Aviv il y a plusieurs années. Un bonhomme en beauté, il s'est construit la maison de sa vie. La maison de sa vie, il a rêvé, sa femme, là-bas, c'était le projet, l'Eben. Chez les gens non religieux, c'est ça le projet, c'est la maison de sa vie. Alors il s'est fait une maison, une baraque, mais pas. C'était fait le Versailles, quoi. La piscine, les gnani, le jacuzzi, les trucs, le sable mouvant, pas les sables mouvants, les trucs, toutes sortes de trucs là-bas. Et donc le bonhomme, il était heureux, il était là-bas, il avait sa maison de sa vie, très bien. La femme, elle est heureuse, elle est contente, elle danse du ventre tous les soirs là-bas, elle est contente, elle tourne comme une toupie dans la maison, tellement qu'elle est heureuse. Mais elle voit que son mari n'est pas content. Alors elle dit, qu'est-ce que tu as? Tu es pas content? Mais tu te rends compte un peu, mais c'est la maison de notre vie. C'est bidou comme ça que je l'imaginais. Elle est parfaite, elle est maman, j'ai dit comme je voulais. Elle dit oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est la maison comme on voulait, tout à fait. Il ne manque rien. On a tout ce qu'il faut. Et alors elle dit, alors qu'est-ce qui se passe? Il dit, je dors pas la nuit. Il dit, pourquoi tu dors pas la nuit? Parce que tu as vu le voisin là? Quoi? Le voisin, c'est moi. Non, mais tu as vu la baraque qu'il a? Ben ça va, il a une baraque. Non, mais j'ai l'impression qu'il est plus belle que la mienne. Alors, elle a compris tout de suite. Elle dit, bon, il est tombé là-dedans chez Melhem. Il est tombé, il n'arrive pas à dormir, il n'est pas bien, il ne profite pas de sa maison, parce qu'il a l'impression que la maison du voisin, elle est plus belle que la sienne. Alors, comme il voit comme ça, donc automatiquement, ça lui enlève carrément tout le goût birlan et tout le nahat qu'il aurait dû avoir par sa maison. Tout le nahat, il a perdu. Tout le nahat, il a perdu. Il ne dort pas la nuit. Mais sa femme ne sait plus quoi faire. Il dit, on va appeler un psychologue, on va un psychiatre, un truc comme ça, on va fumer un joint, j'ai pas fait quelque chose, mais calme-toi, c'est pas possible, moi tu vas me prendre fou. Le goût, tu me l'as enlevé, j'étais heureuse dans cette maison, tu m'as enlevé le goût, comment faire? Jusqu'à qu'un soir, à 3h du matin, il n'arrive pas à dormir. Il se lève comme ça, il tape comme ça, il dit, zéro.
je sais ce que je dois faire. Ça va, il a réveillé, parce qu'il a tapé sur la table, quand elle a réveillé, elle dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, je sais ce que je vais faire. Je vais acheter la maison d'à côté. Voilà, comme ça, tranquille. Elle dit, mais tu es fatigué ou quoi? Mais ça va toucher une fortune. Mais rien que ça, on te rend compte un peu, mais on a payé très cher. Et qu'est-ce que tu vas faire? Je comprends pas. Tu vas acheter la maison, et qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je vais éviter là et toi là-bas. Qu'est-ce que tu comptes faire avec ça? Il dit, non, j'achète la maison d'à côté, et je la rase, et je fais un parking. Comme ça, au moins, je suis content de ma maison. Il y a de la shigaon en bouteille. Mais un shigaon, il dit là-bas dans Kohelet, ce shigaon n'aura de limite qu'en fonction de l'argent que tu as. Parce que plus tu auras de l'argent, plus tu pourras aller loin dans ton shigaon. Il n'y a que l'argent qui peut t'arrêter. Comme on dit, moi, je me calme. Et les gens, ils se calment que parce qu'ils n'ont pas d'argent. Mais s'ils avaient de l'argent, ils se calmeraient pas. Et lui, il avait de l'argent. Qu'est-ce qu'il fait? 3 heures du matin, il va. Il tape là-bas. Bon, il tape. 3 heures du matin, il se lève, il prend peur. Il me dit qu'il s'est passé quelque chose de grave. 3 heures du matin, on ne réveille pas les gens à 3 heures du matin. Il voit comme ça, il dit, rien de grave, ça va, voisin, Shachentov, il appelle. Il dit, mon bon voisin, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Il est bien là dans sa peau. Alors il dit, ouais, il y a un petit problème. Il dit, quel problème? Il dit, je peux rentrer? Il dit, rentre. Bon, 3 heures du matin quand même. Et quoi, c'est vraiment urgent? Ouais, maintenant. Et il dit comme ça, combien tu vends la maison? Tu es fatigué ou là? 3 heures du matin, tu me réveilles pour me demander combien je vends la maison. Je ne vends pas la maison. Qu'est-ce qui s'arrive? Combien tu vends la maison? Il y a un prix à tout. Combien tu vends? Bon, l'autre, il va vite. Ouais, c'est un homme d'affaires. Il va très vite. Il s'est dit, bon, celui-là, il veut acheter la maison. Bon, même s'il est 3 heures du matin, je vais faire l'affaire du siècle. Ouais. Cette maison, elle vaut 10 millions de shekels, 50 millions. Comme ça, il lui sort. Il ne dit pas de problème, il sort le chèque. 50 millions. Ici, il le chèque, voilà, 50 millions. Il dit pas de problème. Tac, tape la main, c'est bon. Il dit, maintenant, demain matin, tu t'en vas. Il dit, pas de problème, je m'en vais maintenant, c'est 1 heure, si tu veux. Il réveille sa femme, les enfants, il dit, allez, on déménage. Sa femme, elle dit, il dit, mais tu es fou, mais on vient d'aménager, c'est quoi cette histoire? Tu rigoles quoi? 50 millions, j'ai dans la main, là. Je vais t'acheter, c'est pas la maison, je vais t'acheter la maison blanche. Tu comprends? Je vais pas dormir avec ce truc-là, ça c'est un hangar à côté. Parce que j'ai 50 millions, on est refait là. Ils ont levé tous les enfants hier debout. Alors, tout le monde debout. Il est venu avec le bulldozer le lendemain, il a fait un parking. Regarde les Shigaon, la Kina. C'est une histoire vraie qui s'est passée à Tel Aviv il y a plusieurs années. Pour voir des Shigaon, Adam Yachol la sorte, un homme en bouteille peut permettre. Tous les Gdolim qu'on raconte en bouteille, Korach Ve'adato, sur quoi ils sont tombés? Kina. Comment les Meraglim sont tombés? Kina. Ils ont eu peur qu'ils vont plus être des gens Hashuvim en Eretz Israël, Rabotai. Comment il est tombé Yoav? À cause de la Kina. Comment il est tombé Shaoul Ameler? À cause de la Kina. Tous ces Gdolim, c'est Anakim, les Meraglim, à cause de la Kina. Tous ces Gdolim et Anakim sont tombés à cause de la Kina, Rabotai. Un homme ne se rend pas compte combien de choses dans la vie il fait Mehamad Kina. Maintenant, c'est quoi la sakana de la Kina? La sakana de la Kina, Rabotai, du danger de la jalousie, c'est que, en fait, elle est elle-même la chose qui fabrique la sina. D'où vient sinatrinam? Alman yichla betamigdash. Sinatrinam. Simplement, on se haït. Mais on se haït sans savoir pourquoi. Il m'a rien fait, le bonhomme. Mais je sais pas, j'arrive pas à l'aimer. J'arrive pas à être son ami, j'arrive pas à être mekayem avec lui, ve'avta l'eracha kamocha. J'arrive pas à l'aimer comme moi-même. La Torah nous ordonne, c'est une misadoraïta. Ve'avta l'eracha kamocha. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Il y a des bonhommes, on n'arrive pas à les aimer. Moi, ça va, bonjour, bonsoir, mais j'arrive pas à les aimer. Tu peux dire, je le respecte, j'ai du derech, mais aimer, ce que ça veut dire aimer, mais aimer, il faut être super commun avec lui. La Torah t'ordonne, c'est une misadoraïta. Comment on fait pour aimer? Comment on fait pour arriver à aimer l'autre à Botaï? Pour arriver à aimer l'autre à Botaï, il faut faire supprimer la kina. Supprimer la kina, la jalousie. La jalousie ne doit pas exister dans ta tête. La jalousie, c'est du dimion. C'est une chose à Botaï où tu occupes ton cerveau pour des bêtises. Pourquoi? Parce que ce qu'Hachem doit te donner, il te le donne. Tout ce qu'il devait te donner, tout ce qu'il doit te donner, et tout ce qu'il devra te donner, tout est là. Bon, là, on ne va rien te supprimer, il ne va rien t'enlever. Et si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, il te donne. Donc, ce n'est pas le regard chez l'autre. L'autre, ça ne t'intéresse pas, Birla. Si jamais ces choses-là, tu dois l'avoir, tu l'auras. Il n'y a pas besoin de regarder l'autre, Birla. Donc, tu te prends le dimion, Birla, avec l'autre. Qu'est-ce qui se passe à cause de ça? À cause de ça, tu vas développer de la sina. Parce que la deuxième vitesse après la kina, c'est quoi? C'est la sina. C'est quoi pourquoi la sina? Parce qu'il y a une malasot. Du moment où maintenant, moi, j'ai de la jalousie envers quelqu'un, automatiquement, je le haïs. Je le haïs pourquoi? Parce que c'est mon concurrent. Il est mon concurrent, il a quelque chose que je n'ai pas. Il a quelque chose que je convoite, quelque chose que je veux. Ça m'amène à le haïr automatiquement, parce que je ne suis pas libéré quand je le vois. Quand je le vois, il me stresse. Je suis embêté par la chose que j'ai ici.
Et ça, Rabotai, c'est la raison du Chorban Betamikdash. Donc on doit arriver à un vatrinam. Un vatrinam, c'est-à-dire aimer l'autre parce que je suis libéré dans ma tête. J'ai pas de stress, je suis tranquille, Rabotai. Comment les sadikim, ils arrivent à aimer tout le monde? Parce qu'ils n'ont pas de stress, ils sont tranquilles. Ce qu'ils doivent avoir, ils l'ont. Ils n'ont pas aucun problème avec tout ce qui va autour d'eux, Rabotai. Ils sont heureux de ton bonheur. Ils sont heureux de ce que tu fais. Ils n'ont pas de Ain Sara, de mauvais œil quand ils te voient réussir dans la vie ou avoir quoi que ce soit. Au contraire, ils sont très heureux pour toi. Vous savez quelle richesse et quel bonheur c'est de vivre dans un monde, dans une vie où je n'ai pas de problème par rapport à ce que l'autre il a. Je suis bien avec moi-même, je suis bien avec ce que j'ai entre mes mains. Ça, c'est ce qu'on appelle Rabotai, Ezouachir, Samer Bechelko. Ça veut dire que celui qui n'est pas Samer Bechelko, il ne peut pas être Achir. Même s'il a des millions, il brasse des millions, il ne peut pas être Achir. Donc on voit ici que tout le Yesod commence par la Kina. Il faut supprimer la Kina, supprimer la jalousie, en faisant un birou rimbout avec nous-mêmes, dans notre tête, de nous dire c'est pas de cette manière que je vais construire ma vie. Je ne dois pas m'intéresser à ce qu'ils ont les autres. Je dois au contraire m'intéresser à ce que j'ai. C'est pour ça qu'un homme doit surtout se concentrer sur ce qu'il a et pas regarder ce qu'il n'a pas. Toujours regarder ce qu'il a. Si un homme se rend compte que dans ses conversations, il est plus orienté dans ce qu'il n'a pas, ça veut dire qu'il est dans la direction de la kina. Un homme qui est plus orienté dans ce qu'il a, c'est qu'il est dans la bonne direction. Et là, maintenant, plutôt dans la paracha, qu'est-ce qu'on voit? Deux adultes qui sont des frères. Des frères. Et ces frères, il y a le grand et le petit. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas un acte, Rabotai, qui peut engendrer de la kina plus que ça? Comment? Je prends la main droite, je la mets sur le petit, la main gauche sur le grand. Et en plus, devant lui, je lui dis, je ne cache pas. C'est pas que je lui dis, non, c'est parce que en fait, j'ai du rhumatisme, alors c'est pour ça que je suis obligé de faire comme ça. Non, j'ai la vérité. Lui, il est plus grand. D'accord, tu vois, tu n'as pas peur de ce qu'il entend? Il va entendre, mais il va péter un câble. Il entend que le petit, tu lui dis qu'il est plus grand que moi. Et en plus, c'est une bracha éternelle où tu vas mettre ta main droite sur le petit. Et moi, je dois supporter ça, et je ne vais rien dire. Maintenant, tu vas dire, non, peut-être parce qu'il a honte, il ne parle pas maintenant. Mais on aurait dû voir après des conséquences. On aurait dû voir une milchama, comme on avait avec Yosef et ses frères. Rien du tout. Shum dava. Mais kabel be'ava. Kabel ta mitziout. C'est comme ça qu'Hachim il veut, pas de problème. Je suis d'accord. Et donc, Ménaché n'a rien dit. Kibel be'ava, ce que Hachem a voulu ici. Hachem a voulu comme ça, une kabel be'ava. Yaakov, il voit ça. Il dit, c'est cette bracha qu'il faut donner à tes enfants. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on donne? On donne comme bracha à ses enfants avant même de les bénir qu'ils aient de la slacha, avant même de les bénir qu'ils aient beaucoup d'argent, avant de les bénir qu'ils aient du mazal, avant même de bénir sur tout ça, parce que toutes ces brachot, elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques, de bénir quelqu'un qui ait de la santé, de la bracha, de la slacha, de la parnassa. Tout ça, c'est très beau, Rabotai. Mais imaginez-vous que tout ça, il le pose sur un passoire. Ça ne sert à rien, tout va partir, Rabotai. Donc il faut la base. C'est quoi la base? Ephraim ou Ménaché. Une fois que je t'ai donné la base, Ephraim ou Ménaché, maintenant toutes les brachot, elles sont bonnes. Pourquoi? Parce que tu as la base maintenant. C'est-à-dire quoi? Tu s'en mets avec Elko, il n'y a pas de kina, il n'y a pas de jalousie, qu'Ephraim ou Ménaché. Maintenant, les brachot, tu vas pouvoir bien les prendre maintenant. La bracha, la slacha, le siyata d'Ishmaya, le limoud, la parnassa, tout va rentrer bien comme il faut, il va rentrer dans un vrai kéli. Mais toutes les brachot qu'on peut prendre chez un bonhomme, tu vas chez un tzaddik des fois. On va chez les tzaddikim, on demande des brachot. Mais on ne se rend pas compte, Rabotai, qu'on vient qu'une passoire. C'est quoi la passoire? Je suis un jaloux, je suis un bal ta'ava, je suis un bal kavod, j'ai tous les millions de du monde, et je viens de moi. Et le tzaddik me donne une bracha. La bracha, il me l'a donnée, je l'ai pris la bracha. Mais elle ne me sert à rien, cette bracha. Pourquoi elle ne me sert à rien? Parce que les bases, je ne les ai pas. J'ai la kina, j'ai la ta'ava, j'ai la motsim et adam min ha'olam. Donc, mani aussi ma brachot haile. C'est pour ça que d'abord, avant tout, la base. Un homme doit travailler d'abord la kina. D'arriver à rentrer ça sa tête. Et ça, c'est basé surtout sur la imuna, Rabotai. La imuna qu'on doit avoir, qu'Hachem lo marsir lechakloum. Hachem ne manque de rien envers toi. Tout ce qu'il doit te donner, il te donne. Oh, il va voir si on avait fait affaire aux hommes. Si on avait fait aux hommes, oh, il va voir, et on pourrait dire tout constamment, il fait des différences, et il pense pas à moi, il a pensé à l'autre, il n'a pas pensé à moi. Bon, alors là, mashgia, kol yom, be'ashgacha pratit al kol adam ve'adam. Comment t'as fait, comment t'as donné, comment t'as créé, c'est la meilleure chose pour toi. Un homme doit être heureux de la tête qu'il a, même si tu es moche comme un cafard. Et tu dois être heureux de tout ce que tu as. Moi, je me rappelle, j'avais un roche collègue, un Tamit Racham. Il était gros, il lui fallait 3 chaises pour s'asseoir. On savait toujours, les gens, ils arrivent au collège, des nouveaux, ils arrivaient, il y avait 3 chaises comme ça, dit, c'est occupé. Alors, je me mets là, non, c'est occupé. Alors, je me mets là, c'est occupé. Et quoi, 3 chaises comme ça, une catalogue comme ça, c'est occupé. Les trois ils sont occupés. Et là-bas et tout là-bas c'est libre. Mais alors je comprends pas, mais comment il y a 3 qui s'assoient un côté de l'autre? Il dit non, c'est un. Vous moquez de nous. Il y a un bonhomme, tu dis 3 chaises? Oui, il lui faut 3 chaises pour s'asseoir. C'est réglé. Moi, c'était un tonneau, comme ça, il fallait 3 chaises pour s'asseoir. Et ce bonhomme-là,
Il dit, bon, c'est un gros Tamid Chacham, il était heureux. Mais quel bonheur il avait, Bichlal, de se voir gros comme ça. C'est ça ce qui m'intriguait à chaque fois. Bon, tout est bien, ça va, il est Tamid Chacham, tout ce que tu veux rouler. Mais il est gros. Le gros, dans la société, on sait qu'un gros comme ça, il est malheureux, il est pas bien. Bon, un peu gros, ça va. Un peu gros, au moins, il vaut mieux faire envie que faire pitié. Donc ça va, donc, à la rigueur. Mais quand j'ai fait un char d'assaut, fait un c'est un problème là. C'est un problème. Je suis sûr qu'au fond de lui, il ne doit pas être bien. Il ne doit pas être bien, il doit souffrir, il doit dire je suis obèse et je ne suis pas bien. Alors une fois, j'ai été lui demander. Moi, j'osais lui demander, il ne faut pas avoir honte, il faut demander. Je dis, Michila, je ne rappelle pas, je dis, chez là. Il dit, vous n'êtes pas dérangé d'être gros comme ça, Alors il me dit, non seulement je ne suis pas dérangé, mais je suis heureux. Ah, tiens, j'ai bien fait de poser la question. J'ai vu que j'ai touché quelque chose. Il ne me dit pas, je ne suis pas dérangé. Il m'aurait dit, je ne suis pas dérangé. Il dit, bon, ok, il m'a dit ça comme ça. Il dit, je suis heureux. Il dit, mais de quoi vous êtes heureux? On n'est pas bien quand on est gros comme ça. On est essoufflé, on ne peut pas monter les escaliers, on ne peut pas faire sport, on ne peut pas nager, on ne peut rien faire. Même pour te mettre à table, il faut une table spéciale parce que avec le ventre, des allonges, je ne sais pas, de basketteurs pour pouvoir manger. Le ventre, tu ne le laisses pas avancer. Comment tu fais? Alors il me dit comme ça. C'est un Soums qui m'a répondu. Il m'a répondu. Il dit, Atalo Edea, combien j'ai gagné Bichlal de Atmada et de Shkeda grâce à mon obésité. Obésité. Grâce à l'obésité, comme ça on dit obésité, je suis obèse quoi. Il dit grâce que je suis obèse, et j'ai été Shagdan et Matmid. Du quoi? Il dit, tu seras bibi. Tu as vu comme je suis gros? Je réfléchis 2 fois avant de me lever. Je ne vais pas n'importe où. Je ne bouge pas de ma chaise. Regarde où il est sa tête, regarde où il est parti le bonhomme. Tiens, un autre bonhomme, avec il a la quina, il voit les beaux gosses comme ça, genre bien bâtis comme ça, bien svelte comme ça. La taille standard du mannequin, magnifique. C'est genre 1m90, ouais, 75 kilos, svelte, fait Bob Dylan. Et lui, il se voit comme ça. Il peut rouler sur lui-même tellement qu'il n'y a pas une sourate, ni pendant, tu peux prendre dans tous les sens. Et tu dis, pourquoi il est bien? Chaque dame est matmide. Il voit le bien qu'il y a dans la chose. C'est un dessous, j'ai appris un moussa pour toute ma vie avec ça. Je me dis, c'est incroyable. Si on peut voir du bien là-dedans, on peut voir du bien dans tout. Mais c'est à toi de chercher le bien. Parce que bon, on ne fait pas stam. Hachim te donne d'abord le bien de partout. Et quand tu sais voir le bien de partout, tu vois, bon, là, mamache, combien il te donne la chose qu'il fallait pour t'amener au bon endroit. Mais seulement, malheureusement, si tu te laisses attraper par la klina, tu ne pourras pas te servir de ce qu'Hachim t'a donné. Même ce qui paraît mauvais. Mais en vérité, qui était bien pour toi. Mais que toi, tu as pris ça mauvais. Tu as pris ça dans le mauvais sens. Et parce que tu as pris ça dans le mauvais sens, malheureusement, tu t'es perdu. Et tu n'as même pas pu profiter du cadeau qu'Hachim t'a fait ici. Et qu'après 120 ans, quand tu vas arriver là-haut, Hachim va te le montrer. Il va te dire, tu sais pourquoi je t'ai fait une verrue sur le nez, tu sais pourquoi je t'ai fait loucher à toi, tu sais pourquoi je t'ai fait comme ça. Il va dire, il dit, pourquoi tu m'as fait ça? Voilà, c'est une question, voilà, tu me poses la question, mais je la pose. Pourquoi tu m'as fait un truc comme ça? Et là, Hachim va te le montrer après 120 ans. Il va te montrer, même mettre le cadeau inestimable qu'Hachim t'a fait avec ça. Et ce que tu aurais pu atteindre avec ça. Mais que malheureusement, tu étais préoccupé par la kina. Qui t'a mangé l'esprit, rongé les nerfs, de voir, j'ai pas ça, je suis pas comme ça. Donc il a passé sa vie à quoi? Il a passé sa vie à se bagarrer avec lui-même, pourquoi je suis comme ça. Et à cause de ça, il est passé à côté du tornit qu'Hachem voulu lui donner ici. Bon, là, il te dit, Kikarov elecha davar, la chose que je te donne, elle est proche de toi. C'est apprendre d'abord à accepter ce que tu es, accepter ce qu'on t'a donné, accepter ta tête, accepter tout ce que tu as. Même si tu n'es pas kishroni, comme ça il dit le grand de Vina. Il remet sur la Mishnah dans Pierre Kavod, c'est marqué là-bas, caché l'ishmoa, vekal le'abed. Caché l'ishmoa, kal le'abed, habébé, ça je souhaite à personne. C'est ce caché l'ishmoa, vekal le'abed. Caché l'ishmoa, ça veut dire quoi? Il comprend très difficilement, il faut le répéter 100 fois pour qu'il comprenne une phrase que toi tu comprends en 2 secondes. Et kal le'abed, c'est quoi? Une fois que tu t'es tué pendant 100 fois à lui expliquer, ouais, en 2 secondes, il a oublié. Tu le rencontres après, tu dis, c'est bon alors, c'est bon? Il dit, j'ai tout oublié.
Attends, tu voudrais être comme ça? Barmenan, barmenan. Ça, c'est la klala la plus terrible que tu peux donner à quelqu'un. Kachel ishmoa vekalab. Et qu'est-ce qu'il dit là-bas dans le Mishnah? Chelek ra. Comme ça, il répond. C'est chelek ra. C'est le chelek ra de ce qu'un homme peut avoir dans la vie. Que très difficilement il apprend et très facilement il oublie. Chelek ra. Et la Mishnah, elle suit juste après. Juste après, hein. Comme par hasard, il n'y a pas de hasard. Ezu Hachir, Samer Bechelko. Le grand de Vina Lamakom, il s'arrête. Le grand de Vina, il n'y a pas de hasard. Il s'arrête, il s'arrête. Tu n'as pas trouvé un autre endroit pour mettre cette Mishnah à côté de là-bas. Tu viens me parler de Chelekra. Et après que tu as parlé de Chelekra, tu viens me dire Ezu Hachir, Samer Bechelko. Quoi? Tu veux dire que le Tana, il voulait dire ça? Oui. Le Tana, il dit le Tana voulait dire que même si ton Chelekra, Ezu Hachir, Samer Bechelko. C'est-à-dire, sois sa mère de ton chélek, même s'il est rein. Parce que nous, on pourrait dire quoi? Non, quand on a dit sa mère bechelko, c'est quand j'ai un bon chélek, ou un chélek normal. Alors on peut dire sa mère bechelko. Mais quand c'est un chélek là, haz de shalom, je ne peux pas être sa mère d'un truc comme ça. Tu dis oui, même ça. Pourquoi? Parce que c'est Hachem qui l'a donné. Et c'est Hachem qui l'a donné, c'est qu'il y a une matara. Maintenant, la matara, concentre-toi sur la chose. Apprécie la chose et tu vas voir la matara. Mais si jamais tu laisses la kina te manger, le caveau de la tava, tu vas être préoccupé par d'autres choses. Par du dimion, de ne pas accepter ce que tu as. Et au lieu de profiter et de te concentrer sur le cadeau qu'Hachem t'a fait, tu vas te préoccuper de cette chose que tu n'as pas. Hein. Et tu vas passer à côté du cadeau qu'Hachem t'a fait. Et tu vas passer à côté de la matara que tu aurais pu atteindre avec cette chose-là qui te paraissait mauvaise, mais qui était le cadeau inimaginable pour toi pour arriver à la matara. Mais malheureusement, tu passes à côté.